Bonjour, c'est Nick Ponzio pour Athlète Mondial. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole à des athlètes du monde entier. Aujourd'hui, mon invité est Nick Ponzio, le champion d'Italie du lancer de poids, mais pas que. Nick Ponzio, c'est aussi une personnalité hors du commun, vous allez vous en rendre compte, et un véritable showman. Dans cet épisode, Nick nous parle évidemment des entrées dont il a le secret, mais aussi des avantages et des inconvénients d'être son propre coach et d'où il puise sa motivation. On a enregistré l'épisode en décembre dernier et j'ai vraiment adoré notre conversation. Je vous conseille de l'écouter jusqu'au bout. Vous écoutez actuellement la version doublée en français, mais l'interview originale en anglais est également disponible dans le feed du podcast. Bonne écoute. Salut Nick, bienvenue sur le podcast. Hey, how you doing? Salut, ça me fait plaisir. On va bien sûr parler de ton talent de showman, parce que tout le monde a vu les vidéos l'été dernier. Ouais. Mais je voulais commencer par te demander quel type d'enfant t'étais. What kind of kid Quel was type I? d'enfant j'étais? Oui. You know, Tu sais, growing up, I pour was a être little honnête, bit of a j'étais, troublemaker, on va to dire be que j'étais honest. I got in a du genre lot of turbulent. fights when I J'étais was a pas kid facile. and Comme gamin, got je in me trouble a bagarrais lot at beaucoup. school, J'avais things like pas mal that. So de kinda had problèmes à a l'école, ce genre de kinda trucs. had a little bit of a C'était pas tougher une upbringing, période facile, basically mais because of myself. je peux m'en prendre qu'à But moi-même. more than anything, En tout especially in cas, ce this qui est sûr, regard, c'est que le I found a lot sport of m'a solace in beaucoup aidé à doing ce sports and moment-là. athletics. So I think I found Et c'était a lot of or a big outlet for C'était me comme un to exutoire, en maybe fait, get a pour lot of the évacuer aggression toute and cette stuff that I was agressivité showing que as a j'avais en kid, moi, all un gamin. the trouble C'est vraiment, behavior I was c'est having grâce as au a kid. sport que j'ai I was réglé able to mes kind of like problèmes channel de it into comportement. J'ai sports. fait And so I beaucoup de did a lot of sports different sports différents, un petit peu growing up. tout I did d'ailleurs, en everything fait. from J'ai fait soccer to du foot, du tennis, tennis to du football football, américain, baseball. du But I baseball did et not d'autres do trucs. track and field until I Mais was j'ai commencé l'athlète qu'à 17, 17 ans, donc so plutôt a à la little fin bit de older l'adolescence. into my teens. Donc, But yeah, it's donc one of ouais, those things where disons growing up, it disons que was l'adulte que je suis kind of aujourd'hui a a different pas person vraiment than who I am grand-chose now. à voir I'm avec le maturing into who gamin I et am l'ado at this que point. j'étais à I l'époque. could definitely look back J'ai on bien my life changé, and mais en même temps, quand j'y realize that réfléchis, je me that dis que je person serais back pas then kind of l'homme made que je me suis who I am maintenant si now. j'avais pas été ce gamin. Ta mère a fait les jeux comme athlète, c'est ça? Yeah, so she was an 84 Ouais, elle Olympian a participé for aux Jeux de women's 84 soccer à Los Angeles out in en foot, LA enfin ce que vous appelez le foot en for Europe, Team USA, not for dans l'équipe Italy. des États-Unis, pas pour l'Italie. Ok, à Los Angeles. Et toi maintenant, tu rêverais de participer aux Jeux de Los Angeles en 2028? Yeah, I mean that is Ouais, sort of the ouais, pipe c'est un dream. rêve By un that I peu just fou sort of que mean j'ai. like that would be Je veux dire, amazing ce to be serait an LA génial Olympian de le as faire, well de faire as les Jeux à my Los Angeles mother's an LA comme Olympian a fait ma in mère. Silicon Valley, Ce and serait, that'd be truly a dream come ce true. serait But vraiment, that's gonna be un something rêve like that's qui the bridge we're deviendrait gonna réalité. cross once we get there. Mais That bon, is something that I'm ça sure sera pas une mince will affaire. Ce relate sera pas to, facile, especially clairement, longevity wise. en termes de Just longévité basically surtout. because this Parce is que a c'est very pas un tough sport sport, very facile, tu hard sais. sport on the C'est body, hard c'est sport on the difficile mind. physiquement et mentalement I aussi. truly think this is one of those sports. Je It's such an pense vraiment individual que sport that c'est l'un des it's sports. one of the En fait, hardest c'est sports tellement all un sport around. And by that I just individuel mean que like c'est like l'un the des sports toll les it places plus on you. difficiles It has an entity dans like your l'ensemble, je soul veux dire. and everything else in between. Ce que je So veux dire, c'est que ça laisse pas indemne it's a en really tant tough qu'individu, road, and I'd notamment love to be able to do mentalement. that. Donc ce sera pas But there's a facile. lot of different J'adorerais facets pouvoir that le go into faire, being able mais to ça do that. So dépendra de we pas mal de choses. On verra. we'll On en talk about reparlera that a little on en more. reparlera dans quelques temps. En général, tu te fixes des objectifs à long terme ou pas? In the sport you're Dans le saying, or sport, tu veux dire, ou Oui. Est-ce que maintenant ton objectif c'est Paris 2024 et une fois que ça sera passé, tu verras? Ou est-ce que tu as déjà des objectifs à plus long terme que ça? yeah, I had a rough go in En Tokyo fait, because I got ça a unfortunately I été had like a difficile freak pour moi à accident happen Tokyo like parce que a week right malheureusement before j'ai eu the un Olympics. So accident Tokyo bête. or Je me to suis Paris, blessé I'm juste sorry, avant les Jeux. has always been Donc the Tokyo, the pardon, main Paris, ça a focus toujours for the été last mon principal almost coming up objectif on pour les 3 années what après is it, Tokyo. two Donc ces years 2 now dernières since années Paris et l'année Sugar qui reste 3. d'ici It's Paris. always been Paris, ça a Paris. toujours été And mon of course, objectif. Eugene last year Bien sûr, les and mondiaux Budapest à this year for Eugene the l'année championship dernière et in ceux de Olympique Budapest are, of cette année, course, c'est aussi at the des forefront of objectifs my importants. mind. Mais pour ce qui est de mes But objectifs de really, carrière à long it terme, comes down to j'ai toujours dit que je what ferais I un see point myself doing in the après sport Paris. long Je term verrai wise. I've combien de always temps said je that after veux Paris, I continuer. make kind of a judgment Et, call on how much et longer voilà, I'm going to continue to en do 2024, il y it. aura aussi les 2024 also is the championnats d'Europe à European Rome. Ce Championship, sera so that's a big évidemment deal important for us pour Italian nous, les athletes. Italiens. Donc, So 2024 donc will oui, be a big 2024, year ce for sera une me. année I will importante pour see moi. from there On how long verra after. But après right now, ce que je 2024 is décide, where my sights mais are pour le set. moment, je me After concentre that, I'm sur not really 2024. sure. So I would Après, say je sais like, pas, je me suis pas a fixé de deadline, date, I don't really know. mais pour le But moment, l'objectif, 2024 c'est is what I'm 2024. kind of giving all of myself to. Ok. T'as dit tout à l'heure que t'avais fait pas mal de différents sports gamins. Yeah. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le poids au final?
Ouais, on me pose très souvent la question en interview ou quand je fais des podcasts. Je pense que ça n'a pas échappé à grand monde. Je suis, comme je dis souvent en anglais, je suis vertically challenged parce que disons que je suis un peu plus large que la moyenne. Je suis costaud et trapu comme mec. J'ai toujours aimé la muscu, les sports de force, tous les sports où il faut être puissant en fait. Et, et j'avais un pote avec qui je jouais au foot américain qui faisait du lancer de poids entre les saisons de foot américain. Et un jour, il m'a dit: Eh, tu devrais essayer le poids, ça devrait te plaire, tu pourras continuer à faire de la muscu, à manger et tout ça, tu pourras faire tout ce que tu veux pour progresser en foot américain. Et ça a toujours été mon but. Je voulais faire du foot américain à l'université et même peut-être en dehors, voir au niveau pro. Donc, donc je me suis dit, bah ok, j'essaie. Et en fait, ça m'a tout de suite plu. J'ai tout de suite été très bon. Et aux États-Unis, on lance le poids de 5 kg 450. D'ailleurs, c'est le 5 ou 6 kg. Là, j'ai tout de suite été très bon avec ce poids-là. Mes résultats m'ont permis d'aller à l'université. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de continuer parce que vraiment, j'aimais ça. Et je sais pas, le mouvement me venait naturellement, en fait. Je me disais qu'il y avait moyen de devenir vraiment très bon, qu'il y avait quelque chose à faire. Et depuis, j'ai eu la chance de faire les jeux, de devenir pro, d'être plusieurs fois en finale des mondiaux et de la Diamond League et tout ça. Et c'est parce que tu étais lanceur de poids que tu as pu faire des études gratuitement? Parce que je sais que le système est différent en France, en Europe et aux États-Unis. Est-ce que le fait d'avoir du talent en poids et de savoir que ça pouvait te permettre d'avoir une bourse, ça a pesé dans la balance? Ouais, j'ai eu la chance d'avoir des bourses d'études. Je suis allé à deux universités différentes et j'ai payé ni d'un côté ni de l'autre. J'ai changé d'université en cours de route, mais oui, en général. En fait, c'est bizarre aux États-Unis parce que le système de bourse à l'université est différent pour chaque sport. Pour chaque sport, il y a un nombre différent de bourses disponibles. Et c'est basé sur ce qu'on appelle ici le Title IX. Il n'y a pas il y a pas le même nombre de bourses attribuées pour les sports masculins et les sports féminins. Ça date de l'époque où il y a commencé à y avoir des sports féminins dans les universités. Et donc, pour l'athlé, il n'y a que 12,6 bourses masculines. C'est un peu bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé que ce serait 12,6 et pas carrément 13. En tout cas, le fait est que c'est 12,6. Donc, si tu fais partie des tout meilleurs au lycée, si t'es vraiment très bon jeune, tu peux avoir une bourse pour faire des études gratuitement. J'ai eu cette chance, j'ai eu une bourse dans mes deux universités. Oui, c'est un système un peu différent. On a du mal à comprendre en Europe. Ouais, comme je disais, c'est vraiment, surtout maintenant aux États-Unis, parce qu'il y a ce qu'on appelle le NIL. Les athlètes universitaires sont censés être amateurs. Ils ne sont pas censés être payés. Et maintenant, ils peuvent être payés. Il y a plusieurs façons d'aller à l'université maintenant. Donc c'est vraiment très bizarre comment les jeunes vont à l'université, les aides qu'ils reçoivent, les bourses et tout ça. C'est vraiment c'est complexe comme système. Ouais, c'est un peu les mystères de l'Ouest à la sauce universitaire, si tu vois ce que je veux dire. Et tu as fait des études de quoi? À l'université, j'ai fait de la psycho avec une spécialisation secondaire, ce qu'on appelle un minor en ergothérapie. L'ergothérapie, c'est comme de la physiothérapie, mais c'est pour aider des personnes blessées à être de nouveau capables de travailler. Donc, et c'est pas que pour le sport. Par exemple, si un menuisier, par exemple, se coupe la main, on va l'aider à être capable de reprendre son activité professionnelle par de la rééducation et tout ça. Et je trouvais ça vraiment super intéressant. Ça faisait un moment que je voulais faire ça. Donc voilà, j'ai fait un minor en ergothérapie. Et sinon, c'était de la psycho pour plusieurs choses qui m'intéressaient dans la vie et aussi pour le sport comme hobby parce que les cours étaient axés sur la psycho du sport. Donc l'idée, c'était de pouvoir utiliser ce que j'apprenais pour moi-même et pour les différents projets que j'avais. Comment tu t'organisais à l'époque pour concilier études et sport? Honnêtement, c'était chaud parce qu'en fait, quand tu es athlète pour une université américaine, tu essaies d'avoir deux activités à temps plein en même temps. Tu essaies d'être étudiant, d'aller en cours, c'est ta priorité. Et en même temps, tu veux aussi être athlète à temps plein. Donc c'est difficile parce que tu vas aussi en cours et tu veux faire de ton mieux. Pas mal d'athlètes décident d'ailleurs de ne pas faire d'études parce qu'ils préfèrent se concentrer sur le sport et ils veulent passer pro. Mais il y en a d'autres, la majorité d'ailleurs, je dirais, pour qui c'est important de faire des études.
Donc c'est difficile dans ce cas-là parce que quand tu as le sport en plus, tu peux pas vraiment être à 100% dans tes cours. Perso, j'avais choisi de consacrer beaucoup de temps aux études. J'ai eu la chance de passer mon diplôme dans une très très bonne université, l'Université de Californie du Sud, avec une mention en plus. Donc d'un point de vue académique, j'ai bien réussi. Mais maintenant, sur le plan sportif, j'aurais pu faire encore mieux. Et c'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai continué après. Mais, mais oui, pour répondre à ta question, c'est vraiment pas facile. On y perd forcément un peu dans un domaine ou dans l'autre. Euh, donc voilà, c'était mon cas. Je connais pas mal de jeunes pour qui c'était pareil. Je pense que c'est pour ça que beaucoup continuent après les études en essayant de passer pro. Et après tes études, t'as fait quoi? Et ben après, je suis passé pro, en fait. Donc maintenant, je suis lanceur de poids à temps plein. Voilà, maintenant, j'ai la chance de voyager de partout dans le monde, d'être vraiment très bon dans ce que je fais. Je gagne plutôt bien ma vie, d'ailleurs. La fédération italienne m'aide vraiment bien financièrement. L'Italie est mon employeur, d'une certaine façon. Ça, c'est cool. La FIDAL, la fédération italienne, est mon boss. Donc, c'est mon job à temps plein. J'ai rien d'autre pour compléter mes revenus. Enfin voilà, c'est ça mon job. Et je me donne à fond pour ça. Je crois que ça se voit d'ailleurs. Je pense que si on veut faire de l'athlète professionnellement, je veux dire du lancer de poids ou autre chose, il faut vraiment pouvoir se donner à fond pour atteindre ce niveau. Il y a tellement d'athlètes exceptionnels au talent monstrueux que si tu as un job à temps plein à côté ou autre chose qui t'occupe pas mal, tu passes à côté de beaucoup de choses. Je veux dire que ce soit l'entraînement ou d'autres petites choses en tout cas qui sont aussi importantes et qui peuvent faire vraiment la différence si tu veux, si tu veux faire partie des meilleurs ou atteindre tes objectifs dans le sport. Après mes études, j'ai bossé quelques temps pour gagner un peu d'argent et assurer un peu mes arrières et c'est quand j'ai décidé de vraiment me focaliser sur le sport que j'ai vraiment progressé et amélioré mes records et c'est ça qui a été le tournant et qui a fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Tu penses pas que parfois ça aide d'avoir autre chose dans la vie que juste le sport? Quand on est blessé, par exemple? Oui, non, je suis d'accord, complètement. Je pense que c'est bien d'avoir autre chose dans la vie, des hobbies par exemple, et je pense aussi que l'entourage est important. Je veux dire que ce soit le conjoint ou d'autres personnes, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire à côté du sport pour trouver cet équilibre. Personnellement, après mes études et même pendant mes études d'ailleurs, j'avais pas du tout cet équilibre. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'étais pas épanoui, que je me disais que j'arrivais à rien, j'étais hyper négatif. Et c'est quand j'ai enfin trouvé un équilibre, quand j'ai pu m'entraîner à temps plein, autant que je voulais, tout en faisant d'autres trucs en plus du sport, que j'ai fait des gros progrès comme lanceur. Donc à mon avis, c'est super important. Mais je pense que c'est vraiment chaud d'avoir un job à temps plein tout en essayant d'être athlète à temps plein, si on veut atteindre le niveau de ceux qui font que ça, qui sont juste athlètes. Donc oui, c'est bien de ne pas avoir que le sport dans la vie, mais je pense que travailler à côté, c'est pas la solution. Ok. Tu t'es entraîné avec Ryan Whiting à un moment, non? Ouais, exactement. Ryan était mon coach de début, non même de fin 2018 ou début 2019 à fin 2021. Donc pendant quoi 3 ans et demi. J'habitais dans l'Arizona de 2018 à 2021, donc quasiment 4 ans. Et oui, Ryan était vraiment un super coach. Il m'a beaucoup appris quand j'étais là-bas. C'est vraiment un mec super. Il tient vraiment à ses athlètes et il veut vraiment qu'ils réussissent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, c'était pas Ryan le problème, c'est plutôt le groupe. Et ma situation dans l'Arizona, ça me convenait plus. Et voilà, je voulais passer à autre chose et faire les choses à ma façon. Donc la collaboration avec Ryan s'est arrêtée en novembre 2021. Ok, donc après Tokyo. Ouais, après Tokyo, ouais, c'est lui qui m'a entraîné jusqu'au jeu et maintenant, en fait, je me suis entraîné seul pendant 1 an et maintenant, concrètement, je m'entraîne toujours tout seul, mais il y a aussi quelqu'un qui m'aide parfois, le coach de lancer à l'université du Nebraska, ici à Lincoln, il s'appelle Justin Sinclair. Tu peux nous parler des Jeux de Tokyo, de ton expérience là-bas et du processus qui t'a amené à représenter l'Italie?
Ouais, donc ça a vraiment pas été facile de représenter l'Italie. Ça aurait pu l'être, mais tout était plus compliqué à cause du Covid. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, j'ai gagné le meeting Diamond League de Rome et beaucoup de gens de la fédération italienne m'ont demandé à ce moment-là, après les interviews et tout ça, ce que je voulais faire pour Tokyo. Et je leur ai dit que j'avais envie d'y aller et de représenter l'Italie. La famille de ma mère vient de Naples, du côté de mon père, c'est la Sicile, donc je suis italien. Donc à cause de ces racines familiales, mon agent et moi, on a tout de suite commencé les démarches auprès de la fédération italienne. Mais, mais ça a pris du temps à cause des papiers. J'avais pas mal de documents, des documents originaux qui dataient de la fin des années 90 ou du début des années 2000, mais pour avoir la nationalité maintenant, il faut pouvoir fournir des papiers des 5 dernières années. Ok, donc t'avais pas la nationalité italienne à l'époque en fait. Non, non, à l'époque, je pouvais seulement représenter les États-Unis. Il a d'abord fallu que j'obtienne la nationalité italienne, donc on a commencé les démarches avec la fédération italienne. Il fallait que ça aille vite parce qu'ils voulaient que je représente l'Italie aux Jeux de Tokyo. Donc on a dû travailler avec le consulat ici aux États-Unis. Il y en a plusieurs, mais on était en contact avec celui de Los Angeles. Et les choses avançaient vraiment lentement de leur côté. La fédération me mettait un peu la pression pour que ça aille plus vite, mais je leur ai dit que j'étais pour rien et que c'était le consulat qui faisait traîner les choses, que je savais pas ce qui se passait. Et bon, bref, ils ont fini par contacter le consulat pour les remuer un peu, et ça a marché puisque j'ai eu la nationalité peu de temps après. Donc je peux représenter l'Italie depuis avril, je dirais, avril 2021. Donc ça fait plus d'1 an et demi maintenant. Et ça se passe vraiment bien. Ils me soutiennent beaucoup. J'adore représenter l'Italie. Dans ma famille, on tient vraiment beaucoup à nos racines italiennes. On se sent vraiment italien. C'était déjà le cas quand j'étais gamin. J'ai toujours voulu représenter l'Italie depuis les sélections américaines de 2016. J'étais encore à l'université à l'époque, mais j'y pensais déjà. Et voilà, grâce à leur soutien, j'ai vraiment pu obtenir de bons résultats. Mais au départ, aux Jeux à Tokyo, c'était là-bas ma première sélection. Donc je connaissais personne, je connaissais même pas les coachs, voilà, personne. Euh, j'ai dû aller au centre d'entraînement olympique italien qui se trouve à Rome, au CONI. J'ai dû m'entraîner là-bas, faire des examens médicaux aussi pour pouvoir enfin finaliser la procédure et pouvoir faire partie de l'équipe au jeu. Il fallait que ça aille vite. Et pendant une séance d'entraînement, j'ai eu un accident bête dans la salle de muscu. Je faisais du développé épaule et la barre est retombée sur mes jambes, ce qui a causé des déchirures dans les genoux. Et c'était vraiment pas, c'était vraiment pas une période facile. Tu sais. Mais quand je suis arrivé à Tokyo, parce que j'arrivais quand même à faire certains trucs, mais pour moi, il était hors de question de pas lancer. Je voulais participer, je voulais pouvoir dire que j'avais fait les jeux, mais quand je suis arrivé à Tokyo, en fait, je faisais tellement de rééducation et tout ça que je pouvais même pas vraiment profiter de l'expérience de ce que c'est de faire les jeux. J'essayais juste de retrouver mon niveau, d'être compétitif. Et à cause de ça, j'ai négligé pas mal de choses. Et maintenant, avec le recul, quand j'y repense, c'est sûr que concrètement, mon expérience au jeu s'est pas bien passée. Mais maintenant que je sais ce qu'elle m'a permis d'apprendre, je me dis que c'était positif. Je me dis, oh, purée, j'ai quand même fait quelque chose que si peu de gens ont l'occasion de faire dans leur vie. Il y a tellement de gens qui veulent y aller et qui n'y arrivent jamais. Donc ouais, au final, c'est devenu quelque chose de positif. C'est sûr que j'aurais voulu faire mieux, mais j'aurai une autre occasion dans environ 1 an et demi maintenant. Donc c'est bientôt, finalement, on va y être vite. Et c'est évidemment toujours quelque chose que j'ai en ligne de mire d'être compétitif au jeu. Et t'as dû faire quoi pour te qualifier? Parce qu'il y a d'autres bons lanceurs de poids en Italie, je pense. Oui, il y en a 2. Enfin, on est 3 au total, en fait. Il y a 2 autres gars. Les 2 autres, c'est Zane Weir, un très bon ami à moi, et Leonardo Fabri, qui est aussi d'ailleurs un bon ami. Leonardo vient de Florence, en fait, c'est un local. Zane vient d'Afrique du Sud, et moi je viens des États-Unis. Donc en plus, c'est cool d'avoir les 3 mecs de 3 continents différents, et que tous les 3 on lance pour notre pays. C'est vraiment une expérience absolument géniale. Personnellement, j'ai fait les minima olympiques début 2020, donc pendant l'année du Covid. Donc j'avais déjà fait les minima automatiques
demandé par World Athletics pour les Jeux. And Mais, basically from there, like I said, I just had to mais get comme my je disais, il citizenship, fallait que and then j'obtienne while I was la full from the nationalité federations, I had italienne. Et to après, la go fédération to m'a dit que je devais the participer Italian aux Olympic sélections trials olympiques for italiennes, their c'est-à-dire national aux championnats championship, and I had to d'Italie, et win. que je devais les And gagner. I was fortunate enough to Alors ça win va, in j'ai réussi à le faire. 2021. J'ai It was gagné my les first championnats national d'Italie championship en in anything 2021. ever, so it was C'était mon really tout premier amazing. championnat national de And toute ma vie. J'en avais I jamais fait. was Et c'était able vraiment to cool. then Et après ça, ça m'a permis d'aller à Tokyo. Ok, en plus de ta blessure, il y avait aussi le Covid à gérer pendant les Jeux. Yeah. Ouais. T'as dû quitter le village juste après tes épreuves ou t'as pu rester un peu plus longtemps pour voir toutes les médailles italiennes? Yeah, it was wonderful to Ouais, be able to c'était see vraiment some top of de them. I pouvoir en believe I got voir to watch certaines. Si je me Marcel, but I souviens did not bien, get j'ai to vu la watch victoire the de 4x1, Marcel, mais j'ai pas and pu I voir le believe I did 4x100 not get to et watch je crois que j'ai pas Gianmarco vu non plus Zambrano Gianmarco time Tamberi gagner ex aequo avec Mutas Mutas Barshim, I believe is his name. Barshim, je pense que j'écorche pas son But nom, le I did get to Qatarien. watch Mais oui, j'ai pu voir Marcel, Marcel which was an et amazing, c'était amazing experience. vraiment génial, vraiment. But yes, we did have to leave. Mais So oui, the on devait COVID partir parce que le protocole COVID Covid protocol à for Tokyo Tokyo was obligeait once you were à done quitter with your le village dans competition, les you had to 48 leave heures après la 48 fin de hours. nos So épreuves. Donc once I was j'ai done, fait mon 48 concours hours de later, I qualif was et gone. 48 heures après, j'étais parti. The other two Italian Et les deux shoppers autres left, I lanceurs de believe, poids like italiens 12 sont hours partis after genre me, just 12 heures because après moi de they mémoire had parce qu'ils avaient a flight that was a little un bit autre different. vol. I left Mais moi, je suis within parti 48 moins hours de 48 heures après mon just concours et about eux 48 autour de hours. But yeah, 48 heures I après. had to Mais, go, so I did not get mais to oui, comme watch j'ai pas pu the rester, j'ai rest pas pu voir le reste des of jeux et il restait pas mal de choses parce que le poids était en début de we were programme one of the first days, so it was still et probably il devait 7 rester days environ before une I semaine d'épreuve quand je suis parti. Ok. T'as dit tout à l'heure que t'étais ton propre coach. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ça m'intéresse. Yeah, so I have been self-coached now Ouais, for donc ça over a fait year, plus d'un an and maintenant que je I did m'entraîne it, tout like seul. I said, the Je me suis entirety of entraîné last year, seul and had toute some la really, saison really good 2022 et je success. suis It's content. J'ai very, eu de très very très bons hard résultats, work. mais c'est Right vraiment pas now, facile, I vraiment. find En ce moment, je suis right now dans I'm in a une bit of phase a un peu frustrating phase, frustrante. I should say, with it, in just the On est sense that it's like mi-décembre et I'm l'entraînement getting in a commence à être really, really thick vraiment très training, très really intense. heavy Les training, séances so sont, my throwing sont is just vraiment difficiles et j'ai du a mal little à bit lancer pour le difficult. moment. It's J'ai difficult to j'ai have moins feelings de and j'ai moins de different things like sensations that quand je lance. Je sens moins bien throw je in sens moins bien position. les positions de mon corps. But Voilà, being ce genre de truc. self-coached Mais allows you to have a Mais certain s'entraîner tout seul kinesthetic permet awareness de of progresser receptions en and sensibilité that's regarding kinesthésique, like just being able to en feel your body, proprioception. feel On yourself apprend in vraiment à space, sentir son corps et à sentir see yourself sa and kind of position en fait grow as an dans individual. l'espace. On And apprend that's one beaucoup. thing that C'est I vraiment found I quelque chose really qui wanted to m'intéressait en do. So fait. I travel Parce que je so voyage much tellement alone seul that I didn't want to que have to je voulais feel pas like devoir every passer time mon I temps à went essayer de somewhere I had joindre to reach mon out to coach a quand je suis coach or anything en like that vadrouille. because now I travel Maintenant, with je my voyage coach, I travel avec with mon myself. coach, c'est moi le coach. So I'm able Ça to me permet de grasp mieux what I'm comprendre doing ce and que what je I fais, want ce to que je veux achieve être so much capable de better faire. Je le in comprends all beaucoup mieux facets of maintenant training. dans tous les domaines de l'entraînement. Like I said, Et voilà, going comme je into disais, the au début de la season saison last year, 2022, c'était being vraiment pas self-coached, facile d'être it's a mon very hard propre road, coach, but I found a mais lot of j'ai eu des très success. bons résultats. I was the J'ai le indoor record Italian d'Italie en national salle à un record for moment. a J'ai time. battu mes Through records en outdoor and salle et indoor en extérieur en PRs this past 2022. year. Like I said, J'ai été indoor world finaliste des finals, mondiaux en salle outdoor et en world plein finals, air. J'ai outdoor aussi été en European finale des finals, championnats d'Europe en outdoor plein air et finaliste de la Diamond League Diamond finals, like League. a lot of or indoor and outdoor J'ai aussi national gagné les champions as championnats well, and a d'Italie en lot of salle et en plein success air. going this J'ai vraiment road. eu, I voilà, also j'ai did vraiment 40 eu competitions beaucoup last year on my de bons own, résultats tout en which étant is mon also propre very, coach. very J'ai aussi fait difficult road. 40 compétitions en 2022, Continually try le to tout have seul. C'était un peu success galère. each and every Il fallait day, enchaîner tout le temps, tous every les couple 2-3 majors, jours. basically J'avais competing une each nouvelle one from one compète. J'allais country to the d'un next. pays à l'autre. Continually J'essaie trying toujours to de improve, m'améliorer grow sans l'aide de and personne. everything like that. It's a very, C'était very tough thing, vraiment but super as a dur, professional mais je suis athlete athlète and professionnel, as un a professionnel consummate accompli. professional, what I Et do, voilà, et ça m'a I apporté find beaucoup that de satisfaction de being able to pouvoir take prendre les choses en main control comme of ça. myself has been nothing but rewarding. Et tu penses que ça peut convenir à tout le monde? Que tout le monde peut être son propre coach? No, I do not. Non, I do non, not. pas I do du not tout. think Non, that this is for everyone. I c'est think that clairement this pas is pour a tout le monde. very, very C'est particular vraiment un thing. mode I de think that you fonctionnement find particulier. a few of the top Quand tu guys regardes in les the meilleurs world were able to mondiaux, do it, il but y en a quelques-uns you do not qui see it s'entraînent much. seuls, I would say mais c'est maybe vraiment there's pas la me norme. Je and pense a que couple other guys that qu'en do plus de that, moi, il doit y avoir but I 2-3 am autres the mecs, rare mais je suis un peu un individual spécimen for rare sure à m'entraîner tout seul. Ouais. Yeah. Ok, et il y a quelqu'un qui t'aide pour filmer tes lancers, par exemple, pour que tu puisses te regarder après? Tu fais comment? So the vast majority of the time, I Bon, en just général, basically have a j'utilise juste tripod un and I set my trépied. phone up Je to pose mon myself
téléphone et je me filme comme ça. Et le soir, je passe pas mal de temps à analyser les vidéos, à analyser ce que je fais, la technique et tout ça, ce que j'essaie de faire, ce que j'ai fait par le passé qui me semblait bien, ce que je fais maintenant. J'essaie de comprendre et d'analyser comme ça. Ok. Tu reprends parfois les programmes d'entraînement que tu utilisais avant avec Ryan Whiting ou avec d'autres coachs? Non, 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 je le fais pas. Il y a quelques trucs que je reprends dans le programme d'entraînement que je me crée pour moi-même, mais c'est juste des trucs ici et là. Je reprends pas du tout le programme que je suivais avec Ryan.
I have never really regurgitated Mais c'est anything that c'est c'est pas anybody's vraiment really mon given truc en me. fait I've de kind faire of du tried copier-coller, de to. recracher ce que I think quelqu'un for me m'avait dit to de faire. grow as Je an athlete, préfère, I need to be able to pour progresser comme athlète, expand. So I'm en always fait, trying j'ai to besoin de constantly push tester the de nouvelles boundaries choses. in a J'essaie lot of toujours de different repousser things mes that I find limites that I am dans les domaines où je me trouve bad vraiment at, pas bon, to be able to pour grow as être, an pour être athlete un meilleur athlète consistently. et So une meilleure it's personne. really always just kind of J'ai me toujours, j'ai toujours un nouvel trying objectif en to tête chase et il y a like toujours quelque chose that que j'essaie carrot from d'améliorer trying to pour find the progresser. next thing that's going to make me better. J'ai vraiment l'impression en t'écoutant que tu es vraiment un gros bosseur, que tu t'entraînes beaucoup. Ouais, absolument. Est-ce que t'as pas peur parfois d'en faire trop? Yes, and I find that Oui, I have c'est it's funny oui, c'est because vrai que c'est un if risque, I mais en told fait, people how much like my training c'est marrant regimen parce for the que week, si they je would say, "Oh disais my ce gosh, que je you're fais à l'entraînement overtraining." But to chaque me, it's semaine, actually les gens it's hallucineraient, ils me diraient I'm que j'en undertraining fais trop, compared to mais what en I used fait, to do. mais crois-moi, c'est Like I rien said, par it used rapport to à ce que je be faisais avant. Hein, Ok. it used to kind of be a Avant, life or c'était death quasiment thing, une question and de by vie ou de that I mean mort. like if you Tous les kind of like matins, en me every levant, day I je me woke up disais, and it was like il faut I que je have m'entraîne to do dur this aujourd'hui, today, sinon or j'atteindrai jamais mes every week I objectifs. go and do. Et, And I have et, like I said shifted focus, made comme je balance disais, je vois more les of choses a autrement priority maintenant. J'essaie vraiment de and trouver un trying to make équilibre et aussi rest de a récupérer huge comme il part faut. of Le my repos, training c'est hyper because important. anybody who's D'ailleurs, listening pour to les this gens who's qui an écoutent, si athlete vous needs êtes to athlète, realize vous that devez vraiment prendre resting, conscience que eating, le repos, resting, en fait, il y a and plusieurs choses. recovery, L'alimentation, rehab, le everything repos et like tout ce that, qui est that récupération, is soins avant et après les just séances, as etc. important, if Tout not ça, more c'est important aussi than the important, stuff that voire you même do plus in the important que ce ring, que vous on the faites dans le track, in the plateau, sur weight la room, piste, en whatever. salle de muscu, peu importe. Ok, on te demande souvent combien tu soulèves en muscu. I get asked how much I lift. Je pense qu'on me pose la question. If it's not every day, it's every Si 2 c'est or pas 3 tous les days. jours, Like c'est tous les 2 ou I 3 come jours. into contact Je with new rencontre pas mal de people all the monde time ici à Lincoln, out here in dans le Lincoln, Nebraska Nebraska, at the à university, l'université. Et tu and vois, literally today somebody littéralement told me that aujourd'hui, I was the quelqu'un m'a dit biggest. que j'étais Yeah, they le told me I plus was the biggest person gros. they'd ever seen. Ouais, c'est ça, que So j'étais le plus gros, I la get plus that grosse a lot. personne That is a qu'il ait very, jamais very vue. Donc ça arrive popular souvent. C'est question vraiment une question with très, folks. très populaire. Mais au final, c'est si important que ça pour un lanceur de poids d'être capable de soulever lourd? Particularly no. Non, I think that pas tant specific que ça. strength in throwing Non, je pense que is pour the bien most lancer, il important faut, factor. I il faut un think being a certain really type good de athlete, force, having really good il faut être un bon athlète en tangibles, général, il so faut like certaines being qualités being athlétiques, somebody who's a il faut fast savoir sprinter, bien a good sprinter, jumper, bien sauter, il faut somebody who can il faut take a être, 16-pound capable object de prendre ce and poids de manipulate it the plus way de they 7 want it kilos to. et le That's manier more important than it comme on is veut. just C'est plus being able important to bench que ce or qu'on soulève squat en or muscu pour des clean développés or couchés, des squats, des snatch épaulés, anything. des épaules jetés, des I arrachés, have peu found importe. there's a wide spectrum of Voilà, people who are quand very weak and also quand tu incredibly, regardes, il y a incredibly vraiment strong. tout. Il y a des gens Some qui ont people aucune are force et d'autres qui sont hyper balèzes, qui sont you probablement parmi find les personnes les successes plus and balèzes au monde, mais failures ça veut at rien dire. both sides. On peut être bon ou Now mauvais there, lanceur I de tell poids dans people, les a deux lot of cas, people, qui ont né de la guys force ou like pas. myself and others who are Moi, je dis really souvent que les strong, mecs we're the comme moi, les exception of mecs the hyper rule. balèzes, c'est You don't have l'exception, to et pas be la as règle. strong as On we n'est pas are obligé in order d'être to aussi do this costaud que type of nous art. pour It lancer helps if we loin le can poids. use Ça it. aide, mais à It helps condition de if we can savoir put comment that utiliser energy sa and put force, à that sort condition de of savoir transférer cette énergie, strength, I cette should say, into the force, je dirais, ball. dans le But poids. if you can't Sinon, do that, sinon then c'est juste du you're temps wasting perdu. your En fait, ça time. sert à You have to rien. be able to find En fait, what ce qu'il you're faut, really c'est good at and make identifier that ses really, points forts really et good, travailler à les and also améliorer what you're encore et really encore, bad et at and aussi try to identifier chip ses away at points that faibles et in arriver à les all the gommer things pour you're good pouvoir at progresser most. encore So davantage dans les domaines où I on est don't déjà think that bon. Donc necessarily as a donc non, whole, de façon générale, je pense pas que being faire des trucs de incredibly fou en strong in the muscu weight aide à room devenir un is bon what's lanceur de going to poids, make a shot mais c'est putter. sûr que ça peut aider But it si on sait definitely comment helps if utiliser you cette use force it for correctement. sure. Ok. Et t'es aussi coach, c'est ça? Coach bénévole? Yes, Ouais, je at coach University à of Nebraska l'université Lincoln, yes, du I am. And Nebraska. Je that's fais ça through en basically parallèle de ma still carrière. Je le continuing faisais to déjà pursue quand je the visais les Olympics, Jeux being et an après Olympian quand j'ai for représenté the l'Italie. Italians. So I have a sort of Et j'arrive à so I concilier les still deux, ça help se passe the bien. kids here. J'aide les jeunes, I find a ça me lot plaît of beaucoup de pleasure les in aider à being able réaliser leurs to rêves, help kids out reach atteindre their leurs dreams, objectifs, their que ce soit goals, à whether it l'université be ou après. collegiately or after. C'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois ces jeunes faire? Well, here in America, there are a lot of Ici aux États-Unis, on voit really beaucoup common d'erreurs mistakes très courantes, everywhere, I partout find. en fait. So C'est it's marrant, funny. We just on talked vient d'en about this. The parler, biggest mais je problem I pense que le find with a problème lot of principal kids is they que je try vois to chez beaucoup de rush jeunes, and they c'est qu'ils try to veulent get aller as trop strong vite, ils and veulent faire big beaucoup de muscu, and as être powerful les as plus they costauds can. et puissants But in the possibles, long
mais de la mauvaise façon. Je vois ça souvent, ils essaient de brûler les étapes. Ils se disent ah bah si je fais ça, j'arriverai enfin à lancer aussi loin que Nick, aussi loin que Joe, que Ryan, que Tom, Josh, ouais, que les meilleurs du monde en fait. Mais au final, en, en général, c'est ceux qui prennent le temps de faire les choses correctement qui réussissent le mieux. La plupart en font trop, ils veulent toujours lancer le plus loin possible, mais c'est ceux qui savent être patients, qui prennent le temps de faire ce qu'il faut au bon moment, qui ont les meilleurs résultats, je dirais, surtout à l'université. Mais c'est dur parce que beaucoup de jeunes, et, et je l'avoue d'ailleurs, c'était mon cas aussi, beaucoup de jeunes
pense qu'ils savent ce qu'ils font, qu'ils n'ont pas besoin d'aide, qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls, mais c'est ceux qui sont patients, qui écoutent, qui acceptent de se faire aider, qui au final réussissent et parfois même se surprennent à faire des trucs dont ils ne se pensaient pas capables. Donc ouais, c'est ça le principal problème que je vois avec les jeunes, en particulier ici. Tes records personnels, c'est 21,83 en extérieur et 21,61 en salle, c'est ça? Oui, ouais. Sur quoi tu penses devoir travailler pour pouvoir dépasser les 22 mètres? Comme je disais, j'ai longtemps fait les erreurs dont je viens de parler concernant les jeunes et ça m'a vraiment freiné dans la vie. Pardon, pas dans la vie, dans ma carrière, mais mon principal objectif, c'est de faire plus de 22 mètres en salle et en plein air. Et je pense qu'au total, il doit y avoir 10 ou 15 mecs qui l'ont fait dans l'histoire, dans le monde entier. C'est mon principal objectif. Mais pour y arriver, je dois continuer à gommer les défauts que j'avais avant pour devenir qui je veux être. Et voilà, et tu vois, quand j'étais gamin, moi aussi, je pensais qu'il fallait que je prenne le plus de muscles possible et que ça m'aiderait à lancer plus loin ce poids, cet objet lourd. Ça me paraissait logique. Et beaucoup de gens pensent ça. Mais maintenant, avec le temps, je suis devenu vraiment un athlète et un homme complet, et ça commence enfin à se voir dans mes performances. Donc maintenant, j'essaie de continuer à repousser les limites de cette personne-là, de faire progresser l'homme complet que je suis devenu, plutôt que d'essayer de prendre bêtement du muscle sans que ça serve à rien. Ok. Alors, tu es le premier lanceur de poids invité sur le podcast. Ah waouh, quel honneur! Alors, il y a beaucoup de clichés sur les lanceurs de poids. Quand on entend lanceur de poids, on a souvent une certaine image en tête. Ouais, certains disent qu'on est des fat men ballerinas, des gros qui jouent les ballerines parce qu'ils nous voient comme des gros qui aiment tourner sur eux-mêmes dans un cercle. Est-ce qu'il y a un cliché, par exemple, qui est 100% vrai et un autre qui est 100% faux? Ouais, ceux qui disent qu'on mange n'importe comment se trompent complètement. Et c'est marrant, ma copine m'en parle tout le temps, elle hallucine de voir à quel point je mange équilibré. Je suis hyper costaud, et elle, comme beaucoup de gens d'ailleurs, pense que c'est parce que je mange vraiment tout et n'importe quoi sans aucune restriction, mais non, c'est pas vrai du tout. On a tout à gagner à bien manger et être en bonne santé, et ça passe par une bonne alimentation. Je veux dire, si tu manges n'importe quoi, si tu manges que des pizzas, que des trucs mauvais pour la santé, et je devrais pas dire que des pizzas, si tu manges que des pizzas, des donuts, des gâteaux, peu importe, en tout cas des trucs qui sont pas bons pour la santé, si tu manges que ça, tu seras beaucoup moins performant. Après, pour les idées fausses qui seraient vraies, je dirais... non, pas d'idées fausses du coup, des clichés qui seraient vrais. C'est difficile parce que en fait, il y a une autre idée fausse. Les gens ont tendance à penser qu'on est toujours vénère, toujours en colère, parce qu'on crie tout le temps et tout ça. Mais en fait, ceux qui suivent ma carrière le savent, il n'y a pas plus gentil, il n'y a pas plus charismatique qu'un lanceur de poids. On a des super personnalités, mais les gens s'en rendent pas toujours compte. Je me souviens d'avoir eu cette conversation avec Adam Nelson quand je l'ai rencontré, parce que je lui avais dit à l'époque qu'il n'était pas du tout comme à la télé, quand on le voyait énervé et tout ça. Ah oui, Et il carrément. m'avait dit, tu sais, si j'étais toujours comme je suis à la télé en compète, j'aurais pas beaucoup d'amis. Ah ouais, c'est clair. Si j'étais tout le temps comme je suis en compète, je serais insupportable pour mon entourage. Ça aurait aucun intérêt. La plupart des autres mecs pensent comme moi, c'est tellement mieux d'être quelqu'un de bien dans la vie, parce que d'ici ça va pas durer éternellement. Un jour ou l'autre, j'arrêterai le sport et je veux que les gens se souviennent de la personne que je suis. Et je suis pas juste ce mec énervé qui pense qu'à lancer son poids le plus loin possible. Il n'y a pas que le lancer de poids dans la vie. Mais pour revenir aux clichés qui sont vrais, je dirais que quand on dit de nous qu'on est plus costaud, plus balèze que les joueurs de foot américains de la NFL, ça c'est vrai complètement. Je pense qu'on est probablement les athlètes les plus forts du monde si on parle de la capacité, en tout cas, à utiliser sa force pour un sport. On fait vraiment des trucs de dingue en termes de force juste pour pouvoir lancer le poids loin. C'est vraiment un truc de fou. Donc ça c'est vrai, mais après je sais pas trop. Je connais pas vraiment d'autres clichés sur les lanceurs de poids, mais je dirais que la plupart sont probablement faux, même s'il y en a bien sûr certains qui sont vrais. Et en général, quand tu dis aux gens que tu es lanceur de poids, les gens te disent quoi? Aux États-Unis, ils savent ce que c'est?
Yeah, so a lot of people don't. So the majority of En people général, think that non. I'm a football La player. So plupart des most of the gens time I pensent get que je football fais du player. foot I'm américain. a En shorter général, c'est guy, ce qu'on so me dit. sometimes Je I suis pas get très grand, donc les gens pensent parfois wrestler que here je in fais de la America. lutte ici, aux But États-Unis. when I tell them I'm a shot putter, a lot of them Mais quand je dis que je lance le are poing, on me dit like, oh, souvent it's that ah, track and field c'est event, une or épreuve d'athlétisme, ça? they call it Et quand je leur athletics dis here in oui, Europe. c'est ça, je suis But athlète they go, yeah, it's track professionnel. and field event. I go, yeah, I just do it En fait, ils sont professionally. And a souvent lot of them surpris don't parce even parce qu'en understand général, the ils savent professional même pas circuit. qu'il y a un So circuit a lot of pro. them don't Ils even savent pas understand that qu'on peut there's gagner a sa way vie to comme ça, do it que ça peut être un for job. money and as a Mais job. quand je leur dis, que je leur But then when I montre, tell them and I quand ils show voient ce them dont and je suis they see capable, me do some of moi, the things that I do, ils they're sont like, wow, impressionnés en général. it's an incredible feat to be able to do that. Mondo Duplantis a participé au podcast il y a quelques temps et je lui ai posé la question que je vais te poser maintenant. Comme lui, tu as la double nationalité, tu es américain, mais tu représentes un autre pays. Est-ce que le fait de faire les championnats du monde à Eugene sur le sol américain l'année dernière, c'était un moment particulier? You know what's funny is I just Tu talked sais, to c'est marrant my parce que j'en parents parlais about this not récemment that avec long mes ago. parents. So I had a really good qualifying round. Les And qualifs se I sont hit the super bien alternate passés. qualifier, Je which me is a suis really big deal qualifié for especially the directement et alternate ça arrive pas qualifier souvent dans for les women lancers is parce que la marque qu'ils becoming demandent pour se qualifier outrageous. It's automatiquement dans becoming, les lancers est de you know, plus en plus a difficile mark that is à faire. that Ça very devient very vraiment seldom hallucinant. Au people are final, gonna hit quasiment in the personne qualifying arrive à le round. faire. But I remember Mais je me doing souviens it, and I que juste remember après se looking up to the lancer, j'ai crowd, regardé I le raised my public, j'ai levé le fist, and poing et it felt j'avais like I vraiment did it. l'impression d'être... You know, I'm an Italian Ouais, je athlete, veux but dire, it je felt like I représentais did it for l'Italie, the mais whole j'avais l'impression crowd. It felt like it d'être à was. domicile. I had my Ma family there famille and stuff. était It là et felt c'était amazing vraiment to be able to do incroyable qu'ils that soient in là front of them. pour me voir me It felt qualifier en amazing to be finale, able to do de that pouvoir le faire with people devant that I des gens knew, que je with connais, people that I loved des gens que there j'aime. watching. So it was an C'était amazing, vraiment amazing un feeling. super moment For pour... Mondo, it's a Bon, little pour bit Mondo, different c'était because un it's peu a World différent, il Championship. a gagné les So mondiaux, him, mais it's, you know, I'm sure donc it was je a little bit suppose different. que But for c'était me, différent pour lui. being able Mais to pour do moi, that, being c'était able to vraiment kind of cool de pouvoir showcase who I vivre am ce too, moment, like de in pouvoir intros montrer and ma everything like personnalité that. quand je fais mon entrée et And tout you know, to still ça, be a et world d'être en finalist finale des that mondiaux, was a c'était huge deal. c'était vraiment énorme. So being a dual Voilà, j'ai la double citizen, being able to nationalité et do à chaque fois anything, que je like peux whether faire it des be the compètes aux Prefontaine États-Unis, que ce Classic soit and that le stuff, Prefontaine being able to Classic do ou these des meetings Diamond Diamond League, League ou Gold du level Circuit meets, Gold par whatever it may exemple, be peu on importe, American soil, c'est is toujours always a énorme de huge pouvoir deal. faire des compètes sur le sol américain. Ok, donc le moment est venu de parler de ton talent de showman, de tes entrées. En général, tu sais d'avance ce que tu vas faire ou c'est plutôt de l'impro? You know what's funny is the best Bah, tu ones sais, c'est I've marrant done parce have just que been mes improv. meilleures entrées So they've jusqu'à just been présent, ça a toujours été de like l'impro. off the J'ai cuff. juste fait ce qui me So passait par la basically, the tête sur le European moment. Donc, Championship, the au World championnat d'Europe, Championship, au championnat du monde, and one other that et il people y en just a eu une autre que love les gens was just kind ont of like vraiment I just adoré. showed C'était up to juste, the event. je suis arrivé à la Oh, compète it et was the Brussels c'était Diamond c'était League. la I Diamond did League de it, and I took a Bruxelles. Red J'ai Bull, j'ai pris une and I canette de Red cracked it, Bull, and je I l'ai chugged ouverte, it, and I je l'ai bu smashed d'un it on trait, my je me la suis head. claqué sur la People tête just loved it. And I et went les and gens ont like juste hugged the adoré. Puis après, mascot. je It suis was allé great. faire And un we just câlin kind à of la like I showed up to mascotte. the event. Mais It ça was m'est Red venu Bulls comme there. ça en Like, oh, fait. it's a Quand good je suis idea. arrivé, j'ai vu qu'il y avait du Red And Bull like et I je me suis dit, well, ah bah I c'est just une kind bonne of idée showed ça. up. Et I puis did aux something when I mondiaux, j'ai fait walked un in truc en arrivant sur to la the piste à la camera, and caméra then et when I en got to rentrant dans le plateau, the ring, I j'étais was just juste kind of tellement really excited. content I d'être just là kind en of was fait. like, Je I'm gonna voulais, show who I voilà, je am. voulais And montrer I came ma out of nowhere with the personnalité. J'ai eu finger l'idée comme ça guns de faire des and all pistolets that. avec mes doigts et Just tout kind of ça pour showing who I montrer was. And ma the Europeans, personnalité. I was literally Et aux down Europes, en because fait, it's j'étais en bas like parce que pour walk aller down sur the la piste, il tunnel fallait d'abord and then walk descendre un up the tunnel puis monter stairs to des get up to our escaliers pour thing arriver to sur la the plateforme. Et platform. And I j'ai just juste started just commencé being myself. It's à être none moi-même of en this is fait. ever C'est jamais anything that I vraiment feel quelque like I chose que have je to pense like. devoir It's faire. not C'est like jamais, pulling c'est teeth. jamais I une just have to galère de devoir conjure trouver it une up. idée. It's like no, I just Non, kind of c'est go out juste there and cool en fait de showcase how pouvoir funny and montrer qui je suis, full of montrer mon life that sens I am, de and l'humour et people mon really énergie. gravitate towards that Et because I think les gens in adorent all en fait events too, it's vraiment funny because after I parce did que that je at pense que Europeans, dans nobody toutes else les had a funny disciplines, intro, and then I did that at en fait c'est Europeans, marrant parce que and quand j'ai fait ça everybody aux Europes, started avant doing personne faisait le show funny au moment de la intro. It was just présentation. Et trying puis to like après do que je funny l'ai fait aux stuff. Europes, tout I le think monde they a just saw commencé how à le much faire, à attention essayer it de faire des brought to trucs me when I marrants. did it. That people were like, Je oh, pense qu'ils avaient it's vu great. que ça avait fait le buzz quand And I je l'ai think fait, that ils ont that's something trouvé that ça I cool love that I bring to the et ça me fait sport. vraiment plaisir d'ailleurs But de I think voir that que there's j'ai so cet many people that are impact dans missing le out. sport. You know, Mais il y a there's so many encore people that tellement de gens are qui comprennent bland, pas ça, like qui watching sont
sont insipides. Quand tu les regardes, il se passe rien. C'est comme regarder, je sais pas, de la peinture en train de sécher. Ils font un petit coucou et c'est tout. Mais non, on est là pour s'amuser. Alors je sais bien, c'est notre job, c'est notre gagne-pain, on doit faire honneur à notre pays et tout ça, mais c'est aussi du sport. On a la chance de pouvoir gagner notre vie en faisant du sport. Donc pourquoi on kifferait pas? Pourquoi on montrerait pas notre personnalité? Voilà, il y a vraiment plein de gens marrants et il faut juste qu'ils soient eux-mêmes. Mais en fait, c'est aussi une bonne façon de se faire connaître, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent maintenant. Ouais, exactement, ouais, exactement. Et en même temps, c'est quand même un peu dommage parce que je suis sûre qu'il y a plus de gens qui ont vu ton entrée l'année dernière à Munich, par exemple, que de gens qui ont vu tes perfs, tes lancers. Parce qu'ils n'ont pas montré grand-chose à la télé.
Ouais, mais ça aussi, c'est un truc important pour moi. J'aime pouvoir être marrant et faire le show comme ça, mais faut aussi que mes résultats soient à la hauteur. Et j'ai pas encore, en tout cas à mes yeux, j'ai pas encore fait les perfs que je souhaite. Et j'adorerais pouvoir faire le show comme ça, et puis après, derrière, pouvoir enchaîner avec une médaille. Ça, ce serait tellement cool, ce serait juste parfait. Mais oui, bien sûr, t'as raison. C'est dommage, la plupart des chaînes de télé ou des plateformes montrent très peu le poids. Ouais. Et tu vois une différence d'un pays à l'autre? Il y a des pays où les gens aiment plus le poids qu'ailleurs? Ouais, absolument. Absolument. Et c'est et en fait, c'est marrant, partout, il y a des fans d'athlètes, mais dans certains pays, c'est vraiment autre chose. Les gens adorent vraiment. Il y a un meeting que j'adore à Zagreb, en Croatie. C'est un meeting Gold qui a lieu tous les ans. Le poids se fait sur une place en centre-ville, à côté d'une fontaine, et il y a toujours un monde fou. Les gens adorent. Il y a d'autres endroits comme ça, en Hongrie aussi, les gens aiment le poids. Je suis aussi allé en Grèce une fois, c'est pareil. C'est aussi le cas dans pas mal de petites villes d'Italie, sans doute grâce à moi et aux autres mecs qui font parler de la discipline dans le pays. Mais donc, de partout, en fait, il y a des gens qui aiment le poids, mais il y a clairement des différences d'un pays à l'autre. En Irlande aussi, d'ailleurs, le public était à fond derrière nous. Ils adorent ce genre d'événements. En Pologne aussi, la Pologne aime l'athlète de façon générale. Mais ils mettent particulièrement en valeur les épreuves de lancer. Donc ouais, c'est cool d'aller dans d'autres pays comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'aux États-Unis, l'athlète intéresse pas grand monde, malheureusement, parce que les gens préfèrent la NFL, la NBA, la MLB. Voilà, ils voient pas l'intérêt de l'athlète. Ryan Cruiser, le recordman du monde, double champion olympique, les 2 fois avec un nouveau record olympique. D'ailleurs, il a quasiment gagné tout ce qu'il y a gagné dans notre sport. Et je suis sûr que personne fait attention à lui dans la rue, alors que moi, mon palmarès est beaucoup moins impressionnant que le sien, mais si je me balade dans la rue en Italie, je te promets, ça m'est arrivé dans des aéroports, dans des gares, dans des centres commerciaux aussi. Les gens me demandent des selfies, des autographes dans des endroits comme ça. Les gens sont à fond là-bas. Et c'est comme ça dans certains pays, mais ici aux États-Unis, c'est beaucoup moins populaire. Ça te fait quoi de faire partie de cette génération qui est probablement la meilleure génération de lanceurs de poids de l'histoire? Ah, j'adore. J'adore, c'est génial. Et je pense que je ne serais pas l'athlète que je suis sans ça. Je pense que certains athlètes le voient comme un truc négatif et se disent qu'ils n'auront jamais le niveau des meilleurs, que c'est foutu d'avance, ils sont dégoûtés. Mais personnellement, j'aime déjà tellement m'entraîner, j'en veux déjà tellement. Je veux dire, je vise la lune, même à l'entraînement. Donc pour moi, c'est facile de continuer à me donner à fond tout le temps pour continuer à progresser, pour être meilleur que certains, pour être meilleur que ce que j'étais avant. Donc, oui, perso, je suis content de faire partie de cette génération. C'est vraiment pour moi c'est que du positif pour moi. Je voulais qu'on reparle des championnats d'Europe de Munich. Les qualifs et la finale étaient le même jour, non? Ouais, c'est une première pour moi. Les qualifs étaient à 9h le matin et la finale à 19h. Et c'était pas facile d'enchaîner. Et tu le savais avant? Tu avais pu te préparer? Ouais. Mais j'ai eu de la chance parce que l'équipe d'Italie, la fédération, ils font tous vraiment du super boulot pour que leurs athlètes aient les meilleurs résultats possibles. Donc ils m'avaient prévenu plusieurs semaines avant. Je m'étais entraîné 2 fois par jour, une séance le matin et une séance le soir pour pouvoir m'habituer un petit peu. Mais après, ça reste de l'entraînement. C'est jamais comme ce qui se passe le jour J. Mais j'ai essayé de pas trop m'employer le matin pour garder un peu de jus et faire mieux le soir. C'était pas facile, mais maintenant que c'est passé, je sais comment gérer. Mais sur le moment, c'était très bizarre. Ouais, mais oui, je m'étais préparé comme je pouvais, mais on peut jamais vraiment reproduire vraiment ce qui se passe en compète. Ok. Je t'ai entendu dire dans d'autres podcasts que ça te dirait de refaire du foot américain une fois que tu auras arrêté le poids. Ouais, c'est un truc auquel j'ai pas mal réfléchi et j'en ai parlé à pas mal de monde. J'aimerais refaire du foot américain un jour. En fait, j'ai tellement aimé ça pendant tellement longtemps que j'ai encore envie d'en faire en pro, si je peux. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut physiquement pour y arriver. Ça serait peut-être juste un peu difficile au début parce que ça fait genre 10 ans que j'en ai pas fait. Et tu veux faire les Jeux d'hiver aussi, non?
Yeah, Ouais, yeah. That's kind of ouais, a ce pipe serait dream, tellement but yeah, génial. Ouais, ouais. I would love to be able to Ouais, be a j'adorerais faire two-time les jeux deux Olympian fois in two dans different deux sports sports for two différents different pour deux countries. pays So différents. I've Ouais, always thought about, and I've j'en ai talked with parlé people d'ailleurs à here in the quelques United personnes States. ici I've always thought aux about États-Unis. maybe J'aimerais, down the road je sais later pas, j'aimerais on peut-être being able to un be in jour the faire les Olympics Jeux d'hiver for the U.S. pour l'équipe team américaine and for the en bobsled. bobsleigh. That's one of the things I know a lot of Je track sais que pas mal athletes de do. gens It's one of the things de that l'athlé I've ont fait always ça. wanted J'ai to do, toujours just eu as envie de le as a faire. Je suis bigger, stronger costaud. guy than Voilà, je suis I've just baraqué. Ça always m'a toujours seemed semblé like a cool thing to sympa do, à faire de pouvoir move aller à around on a fond comme ça sled and be able to d'aller push comme ça à something fond sur fast un bob and et de do all pouvoir le that. So it's pousser something that super I vite. would love Voilà, to do. tout That ça, would definitely be ça me down dirait the bien, road. genre, But mais I'm definitely not like opposed to mais doing j'aurais it for absolument Italy rien as well. Like if I was contre able l'idée to de le do faire that pour for l'Italie the Italians, and si I c'était know the possible. 2026 Je Olympics sais que les Jeux is d'hiver in de Italy, 2026 seront en so Italie, donc maybe pourquoi that could pas, be ouais, something that je maybe sais I pas. do. I don't know. Mais tu aurais besoin de l'autorisation de l'Italie pour pouvoir représenter les États-Unis? Yeah, so all I would have, I think for different Bah, je pense sports, it's que ça serait okay. pas So un I think I could just problème do it vu que right c'est deux away. sports But différents. Je pourrais les faire tout if de it suite, wasn't that way, and I mais was able même to, si and c'est I pas was le given the cas et si j'ai la opportunity to do it for possibilité de le faire Italy, pour and I was just l'Italie, like, si on yeah, me you could be a proposait de Olympian faire les for Jeux the d'hiver pour Italians, then I l'Italie, would je dirais oui absolutely tout de take suite, that bien chance. sûr, I sans love being hésiter. able to represent J'adore Italy. It's not like I représenter don't want to l'Italie. represent C'est them. pas que je veux I just pas les always thought it would be représenter, c'est great to juste be a que ça two-time serait cool Olympian in two de faire different les sports Jeux for two deux different fois dans deux countries. sports Like it's différents very pour deux rare. pays I différents. don't know if maybe Ce serait anybody's ever quelque done chose. that. Je sais même pas si ça a déjà été fait. Ok, j'ai presque terminé. Yeah. Je voulais te parler d'une citation de Jim Carrey que je t'ai entendu citer dans un autre podcast. Okay. Ok. Tu peux nous dire un peu pourquoi cette citation te parle tout particulièrement? Ouais, Was it mais which Jim c'était Carrey quelle quote was it? citation de Jim Carrey déjà? Alors dans la citation, il disait, pour résumer, que c'est pas parce qu'on se force à faire quelque chose qu'on est sûr de réussir, on peut se planter quand même, donc autant essayer de faire quelque chose qui nous plaît. Oh Ah yeah, yeah, oui, yeah. That's, wow, that was ouais, a c'est long, vrai. that podcast I think Ouais, is ça a fait long longtemps, time ago. But ça yeah, remonte ce podcast. yeah, I heard that quote Mais oui, j'ai entendu cette from, citation. my gosh, that was, Purée, ça fait, man, I maybe heard that ça quote fait 5, peut-être 10 years ago 5 ou now. 10 ans But maintenant, that mais quote from Jim cette Carrey's citation de always Jim Carrey stuck with me m'a toujours because, vraiment marqué parce que, you know, when I left school, when I tu left sais, quand j'ai fini college, mes it was études, very easy just to be ça able aurait to été be très like, well, facile I'll pour just moi get de into the trouver du real boulot. world. Ça I didn't s'était really do pas what I vraiment wanted passé to comme je voulais à because l'université university, like just get into the sur real le plan world and sportif make the et money I j'aurais pu want to décider de make and chercher just du kind of boulot, like j'aurais bien move gagné on ma with vie life. et je serais passé à autre But chose. there's Mais so many people that il y a do tellement de that, and gens I qui font know, ça, like on a personal level, mais it's je sais just qu'ils so sont miserable. hyper And it malheureux, was ces something that gens-là. I Et was just moi, like, je you voulais know, pas I lâcher want l'affaire. I want to pursue Voilà, je this. voulais I want to continuer, be a professional. je I want voulais to être be the pro, je highest voulais level faire of partie something. des I've meilleurs never de ever quelque done chose. anything in my life J'ai just to jamais, do jamais it rien and fait then at the end dans la of the vie day juste just pour be dire like, de le well, faire I got et pour what I pouvoir dire could and après, now it's over. voilà, j'ai fait ce que je pouvais And et when I maintenant heard c'est that fini. quote, because Et the quand j'ai quote entendu basically cette was like, he was citation, parce talking que quand about il his dit ça, en father, fait, and his il father, parle de son père. you know, Son père a was accepté trying de to faire do un job qu'il something, and détestait, il se donnait à even though it fond was something et that ça he l'a pas empêché hated, de he se faire still got virer. fired from it. Et And it donc, was like, you know, it basically et taught donc ça, Jim en fait, Carrey ça a that, you know, montré à you Jim can Carrey still que do c'est something pas that you parce que hate tu and te still forces fail. So why à not faire un just do truc what you que t'aimes love? pas Like, que it's so much t'es sûr better de to pas te do planter, something en and fait. fail, but at Donc least you autant faire gave ce it que tu everything you aimes. had, and it was Et c'est something that tellement you mieux de wanted, tenter you de know, tout something that donner, quitte à you pas y wanted to arriver, mais au moins pursue. t'as tout donné And so for et me, c'est quelque that's what chose I que tu did. voulais I faire, ended up qui te faisait diving rêver. in and Et getting voilà. to, you know, where I am Et now c'est ce was a que very j'ai hard fait et je me road, suis but it lancé à was fond very, et very ça n'a pas toujours rewarding été because it facile was like, tous les oh, I jours, did this on my mais terms. c'était aussi hyper I did this because gratifiant parce I que c'était wanted quelque to. chose que j'avais And I think choisi de there's so faire, much left personne for ne me me in my forçait. career, and there's so much Et left je for pense que me j'ai encore to plein de trucs à faire dans give ma to the carrière, j'ai sport encore that beaucoup I'm really à excited donner for, au and I'm sport really glad I et took c'est that cool. Et quote je suis kind of ran content, with ouais, it. d'avoir suivi les conseils de Jim Carrey. T'as d'autres citations préférées comme ça? Oh gosh. Oh waouh, Yeah, I mean, there, ouais, il there y en are a plenty. I tellement, can't think of them honestly il at y the en a top of aucune my qui me head. vient là comme ça, I mais would have had to have j'aurais prepared those, j'aurais but dû y yeah, I mean, réfléchir there are avant, mais plenty of quotes il y a that I beaucoup de love. citations que j'aime, I ouais. try not to Mais en find. général, tu sais, It's j'essaie. funny. I talked with C'est marrant, somebody j'ai eu une long conversation time avec quelqu'un ago, il y a and vraiment they told super me longtemps, une something, and it conversation really stuck qui with m'a me. vraiment I try marqué. not to find Mais en tons of général, external j'essaie de ne motivation. pas By trop that I mean me like motiver avec I des try trucs and
extérieur. Je veux pas avoir besoin de facteurs extérieurs pour avoir envie de faire certains trucs. La motivation, elle est vraiment intrinsèque chez moi, contrairement à la plupart des gens. J'ai plein d'objectifs, il y a plein de trucs que je veux faire, mais pour moi, et je suis aussi très croyant, la religion a une place très importante pour moi. Et voilà, et c'est ce genre de truc qui me motive. Être qui je veux être l'homme que le Seigneur a voulu que je sois. Et voilà, c'est ça ma motivation. Donc j'essaye pas de me motiver avec des citations, c'est juste des phrases qui me parlent parce qu'elles s'appliquent à ma vie. Ma dernière question, c'est la question que je pose à tout le monde. Ce podcast et cette communauté s'appellent Athlètes mondiaux parce que l'athlète, c'est le sport universel et c'est d'ailleurs ce que je préfère dans l'athlète. Donc j'aimerais savoir ce que toi, tu préfères dans l'athlète. Ouais, c'est clair. Honnêtement, je peux que valider ce que tu viens de dire parce que l'un des trucs que j'ai toujours aimé dans l'athlé, et ça remonte à vraiment très très longtemps, c'est que c'est un sport pour
littéralement tout le monde, que tu sois gros comme moi, petit comme moi, que tu sois grand, mince et rapide, ou grand, mince avec de la détente, petit, trapu et rapide, petit, trapu avec la détente, peu importe vraiment ta morphologie, si tu te donnes à fond, tu peux être bon en athlète. Et ça, c'est vraiment génial. Et à part ça, j'adore voyager, bien sûr, partout dans le monde, et rencontrer plein de gens, découvrir plein de cultures différentes. Ça, c'est aussi vraiment super. C'est un autre truc que j'aime, mais ce que j'aime le plus, ouais, c'est ce que tu as dit. C'est ça que je préfère. Ok, merci Nick. Tu veux ajouter quelque chose? Non, Je veux dire merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai vraiment trouvé ça cool. J'espère que ça a plu à tout le monde. J'espère que vous me suivrez cette année et que vous aimerez ce que je fais, mes perfs et mes nouvelles entrées. Évidemment. On a hâte de te voir à Paris en 2024 en tout cas. Et moi donc, j'espère que j'y serai. Merci, salut Nick. Merci. Encore un grand merci à Nick d'avoir accepté mon invitation. Si cet épisode vous a plu, vous savez ce que je vais vous dire, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux pour faire connaître le podcast à d'autres passionnés d'athlètes. Vous pouvez également soutenir le podcast en lui laissant une note et une évaluation sur Apple Podcast et Spotify, ou en faisant une petite contribution via le lien Tipeee disponible dans les notes de l'épisode. À très vite avec mon prochain invité.